dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans avoir où il allait. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. La Bible dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quelque chose qui est inspiré sert à influencer, sert à transformer des vies. Donc, nous avons la grâce. Nous avons la parole inspirée dans notre vie. Et cette parole a pour but d'influencer notre vie, de transformer notre vie. Il y a deux passages dans la Bible qui me frappent. Jésus a dit ceci, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. Amen. Et il y a l'autre parole de Dieu qui ajoute, le juste vivra par la foi. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Donc, il y a des choses qui font vivre la vie d'un homme. Un, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est la foi. Or, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, la foi est la seule clé qui nous permet de découvrir Dieu et de le connaître. Amen. Amen. La foi est la seule clé qui nous permet de découvrir Dieu et de la connaître. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans la foi, il est impossible de découvrir Dieu et de la connaître. Parce que la Bible déclare, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Maintenant, dans la Bible, on présente Abraham comme la source de notre foi, comme le père de notre foi. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te... Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Maintenant, l'apôtre Paul, dans le livre d'Hébreux, vient de nous éclairer quelque chose de très puissant. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, Amen. Amen. L'appel d'Abraham a commencé où? C'est dans le verset 12 de Genèse. Amen. Amen. C'est là où l'appel d'Abraham a commencé. C'est là où Dieu a appelé Abraham. Maintenant, la Bible dit que lors de son appel, Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans avoir où il allait. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Maintenant, Abraham devait suivre une destination qui demandait la foi. Parce que Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham n'a pas su le lieu. Mais Abraham devait bouger. Abraham devait suivre cette destination par la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu ne lui a pas montré les lieux. Dieu lui a dit seulement, va. Quitte. Abandonne tout. Maintenant, Abraham devait suivre cette destination par la foi. Maintenant, cette destination demandait la foi pour des
raison de ce preuve et des combats qui étaient dans ce chemin et dans l'appel d'Abraham. Parce qu'Abraham ne devait jamais bouger, ne devait jamais suivre. Parce que Dieu a parlé, Dieu a libéré la parole. Maintenant, Abraham devait bouger, Abraham devait marcher par la foi. Pourquoi? Parce que cet appel, cet chemin, cette destination cachait beaucoup de choses, cachait des épreuves, cachait des combats, cachait des difficultés. Amen. Amen. Et ce chemin était un chemin inconnu physiquement. Mais Abraham devait localiser ce chemin devait localiser le lieu par la foi. Parce que Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Maintenant, Abraham devait localiser ces lieux-là par la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Dieu a parlé. Mais Abraham devait localiser ces choses-là, ce chemin-là, par la foi. Or, vous ne pouvez jamais vivre votre vraie destinée sans la foi. Vous ne pouvez jamais vivre votre vraie destinée sans la foi. Je viens de vous dire tout à l'heure, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend. Donc, on vit notre vie chrétienne par les choses que Dieu nous a dit. Ok? Amen. On vit notre vie chrétienne par les choses que Dieu nous a dit. Maintenant, vous ne pouvez jamais connaître les promesses de Dieu dans votre vie sans la parole de Dieu. Parce que vos promesses sont cachées dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu appelait Abraham, Dieu lui a donné des promesses. Amen. Amen. Mais pour qu'Abraham puisse vivre la manifestation de ces choses-là, demandez qu'Abraham puisse manifester la foi devant les promesses de Dieu. Maintenant, Abraham, il vivait sa vie par rapport à la parole de Dieu qui était dans son cœur. Maintenant, ici, suis-moi très bien. Lorsque Dieu a parlé, à l'époque, il n'y avait pas de Bible. Vous comprenez? Amen. Il n'y avait pas de Bible. Mais Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Dieu a libéré la parole. Maintenant, Abraham avait la responsabilité de télécharger cette parole-là comme un programme dans son esprit. Vous me comprenez? Amen. Abraham devait télécharger cette parole-là comme un programme dans son esprit. Et il devait bouger, voyager par la parole que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. C'est là où le mystère commence. Bien-aimé, chaque parole que Dieu te donne, si tu veux vivre la manifestation de cette parole dans votre vie, vous devez télécharger cette parole-là comme un programme dans votre vie. Cela veut dire, vous allez commencer à vivre, non selon la vie, mais vous allez commencer à mener ou à vivre votre vie selon la parole, selon ainsi dit le Seigneur, qui est téléchargé dans votre cœur. Amen. Et c'est ça ce qui est très important. Et c'est ça ce qui est essentiel. Dieu a parlé. Maintenant, Abraham, il vivait sa vie selon la parole que Dieu lui avait dit. Pendant qu'il marchait, pendant qu'il voyageait, pendant qu'il bougeait, Abraham, il vivait un monde spirituel. Quand on est en avion, souvent on nous dit de mettre nos portables en mode avion. Pourquoi? Parce que vous êtes en avion. Et vous devez respecter. Donc cela veut dire, vous devez vous connecter dans votre pensée, dans votre cœur, à ce mode d'avion. Cela veut dire, vous devez vous déconnecter à votre réalité
et vous devez vous conformer dans l'environnement dont vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu nous donne sa parole, lorsque Dieu nous donne ses promesses, nous devons nous comporter ou nous devons nous mettre en mode spirituel ou en mode de sa parole. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans un autre environnement. Parce que la parole de Dieu, elle nous influence, elle transforme nos vies, elle change nos vies, elle change notre manière de voir. Alléluia. Amen. Maintenant, tu commences à vivre. C'est comme j'ai dit au début. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Et Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des difficultés que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vivent plus selon la parole de Dieu. C'est pour cela que nous ne voyons pas la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc Abraham, il vivait en mode spirituel. Il vivait sur la parole de Dieu. Et ce qui lui permettait à accéder aux promesses de Dieu et de vivre une vie de foi. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Lorsque Dieu vous donne des promesses, sachez-le bien, dans votre vie, il y aura des épreuves. Il y aura des difficultés. Il y aura beaucoup de choses qui arriveront dans votre vie. Alléluia. Amen. Il y aura beaucoup de choses. Parce que il n'y a pas la réussite sans les épreuves. Il n'y a pas la réussite sans les difficultés. Souvent, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous croyons que les choses dans notre vie peuvent seulement arriver comme ça. Alléluia. Amen. Peut arriver avec beaucoup de facilité. Souvent, nous nous cachons derrière la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous cachons derrière la grâce de Dieu. Nous disons, ah, ok, nous sommes sous la grâce, nous avons tout. Mais souvent, nous ne regardons pas côté difficulté, les épreuves. Lorsque Abraham a reçu la parole, Abraham avait commencé à traverser les difficultés. Si vous lisez, je crois, dans Genèse chapitre 14, vous allez voir, Abraham a combattu. Vous comprenez? Il a combattu. Il y a eu des guerres dans sa vie. Deuxième chose, Abraham, il a rencontré des difficultés. Durant des années, il y avait les stérilités dans sa maison. Lorsque vous avez des promesses de Dieu, les difficultés, les épreuves, beaucoup de choses viendra pour confronter les promesses de Dieu ou la parole de Dieu que vous avez dans votre vie. Alléluia. Amen. Mais ce qui est tellement important, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, vous ne pouvez pas permettre aux difficultés ou aux épreuves de définir votre vie ou des promesses de Dieu qui est dans votre vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'histoire de la femme qui a dit que tout va bien, hein, vous comprenez l'histoire là? Maintenant, quand vous lisez l'histoire là, la femme elle a dit tout va bien. Mais lorsque la femme elle arrive devant le prophète Élisée, le prophète, qu'est-ce que le prophète a dit? Son âme est remplie d'amertume. Vous n'avez pas dit ça? Cela veut dire, dans sa souffrance, dans ses amertumes, la femme avait gardé la foi. Hein? Elle n'a pas permis aux souffrances de voler la foi qui était dans son cœur. Alléluia. Amen. Cela veut dire que vous pouvez traverser des épreuves, des difficultés, des situations. Les gens peuvent voir pleurer. Mais la seule chose que vous pouvez garder dans votre vie, c'est la foi aux promesses que Dieu vous a données. Amen. Parce que c'est la foi aux promesses de Dieu, c'est ça qui vous ouvrira de portes de gloire. Amen. La différence entre Abraham et l'autre, Abraham, il marchait par la foi. Abraham avait nourri sa vie par la parole de Dieu. Abraham, il savait le pourquoi de sa foi en Dieu. Mais l'autre ne le savait pas. C'est pour cela, lorsque l'autre a abandonné Abraham, Abraham a dit, si tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Parce qu'Abraham, il savait là où il allait avec son Dieu.
Vous comprenez? Amen. Il savait là où il allait avec son Dieu. Si tu sais là où tu vas avec ton Dieu, tout le monde peut abandonner la foi. Mais toi, tu n'abandonneras pas ta foi parce que tu sais le pourquoi de ta relation avec Dieu et tu sais là où Dieu t'amène. Amen. C'est ça ce qui est important. Alléluia. Amen. On peut me dire aujourd'hui que Pape a engrossé une fille. Je n'abandonnerai pas ma foi à cause des papes. Vous comprenez? On peut me dire qu'il y a un pasteur qui vient de voler des millions d'argent. J'abandonnerai pas ma foi à cause de ce pasteur-là. Alléluia. Amen. Mais moi, ma foi, elle doit s'accrocher au Dieu qui m'a dit, quitte ton pays, abandonne ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Écoutez, pourquoi Dieu a dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père? Bien-aimé, tu ne peux jamais avancer avec la foi si tu gardes encore le souvenir du passé dans ta vie. Vous comprenez? Tu ne peux jamais progresser avec Dieu si tu n'as pas encore effacé certains souvenirs du passé dans ton esprit. Souvent, ce qui nous attire vers en arrière, ce sont des choses du passé. Vous comprenez? Amen. Abraham, Dieu voulait seulement dire à Abraham, effacer toutes ces choses-là qui étaient dans ton esprit. Maintenant, focalise-toi vers moi. Et tu verras la manifestation de la gloire, de ma gloire dans ta vie. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu nous donne des promesses? Dieu nous donne des promesses en fait que nous puissions marcher avec lui par la foi. Ou en fait que nous puissions marcher avec ces promesses-là par la foi. Parce que vous ne pouvez jamais vivre la manifestation des promesses dans votre vie si vous ne marchez pas par la foi avec les promesses que Dieu vous a données. Écoutez. Amen. Amen. Vous voyez le téléphone. Lorsque vous regardez le téléphone, un téléphone ne peut jamais fonctionner sans les programmes qu'on a mis dedans. Vous comprenez? Amen. Il y a des programmes qu'on met dedans. Ce sont des programmes là qui permettent au téléphone de fonctionner. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du téléphone, il y a le disque dur. Or, notre cerveau est comme notre disque dur. Notre foi, notre cœur est comme le disque dur. Vous comprenez? Amen. Mais ta vie maintenant fonctionne selon les programmes qu'on met dedans. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Il y a des programmes de votre famille. Quand tu es né, une année jusqu'à 7 ans, il y a des programmes familiales qui commencent à entrer là-bas. Amen. Amen. Vous allez voir l'enfant commence à dire des gros mots, tout ça. Ce sont des programmes qu'on met dedans. De 7 à 14 ans, l'enfant il est à l'école. L'école fait quoi? Il met aussi des programmes dedans. Quand l'enfant a 18 ans, l'environnement aussi commence à mettre des programmes dedans. Maintenant, l'enfant commence à fonctionner ou à grandir selon les programmes qui est téléchargé dans son esprit. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Maintenant, lorsque nous, on vient aussi au Seigneur, la parole de Dieu ou les promesses de Dieu sont comme des programmes. Amen. Maintenant, Dieu prend ces programmes-là, il vous donne. Il télécharge ça dans votre esprit ou dans votre cœur. Amen. Maintenant, votre devoir, vous devez maintenant commencer à fonctionner ou à marcher par la foi selon les programmes qui est téléchargé dans votre esprit ou dans votre cœur. Amen. 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 Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, c'est un programme. Jéhovah Jireh, c'est un programme. Jéhovah Shammah, c'est un programme. Toutes les promesses que Dieu vous donne, c'est un programme. Maintenant, lorsque vous téléchargez ça dans votre esprit, et la foi va commencer à activer la puissance. Vous allez commencer maintenant à marcher. C'est pour cela que David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Pourquoi il ne craint pas? Parce qu'il y a des programmes qui sont téléchargés dans son esprit. Et il fonctionne maintenant selon ce programme-là. Alléluia. Amen. Maintenant, un point important encore.
Lorsque Dieu vous donne des promesses, cette promesse-là, elle est puissante. Elle vous rend capable. On va lire Hébreux chapitre 11, verset 11.